Morav Rabotai, chers amis, chers Talmidim, nous allons avec l'aide de Hachem continuer le cours d'hier. Et je vous remercie d'abord, toutes et tous, ceux et celles qui ici et là, Baruch Hachem, aujourd'hui on a touché un peu de monde par nos shiurim qu'on diffuse, avec à la grâce de Hachem, la grâce de Dieu, et grâce à vous. Grâce à vous parce que vous êtes aussi nos associés aujourd'hui, nos amis associés pour véhiculer, transporter, partager la Torah de Hakadosh Baruch Hu qu'il a donné de bouche à oreille, panim el panim, face à face à notre maître, Adon HaNevi'im, le Seigneur des prophètes, Moshe Rabbeinu. Dans ce cours, avec l'aide de Hachem, nous allons préparer ensemble, je dis ensemble, ça veut dire avec les auditeurs et ceux qui nous regardent, le mois de Adar Bet. Adar Bet. Adar Bet, c'est celui qui est le plus proche de Nissan. Nissan étant le mois de la joie, de la Simha. Nissan étant le Pessah. Pessah, ça veut dire la sortie d'Égypte, la libération. Il nous faut, avec l'aide de Hachem, préparer la libération de nos prisons, car nous sommes dans des prisons. Ces prisons s'appellent dans la mystique juive les clipotes. Ce sont les forces négatives qui nous entourent, qui nous enchaînent. Malheureusement, ces clipotes sont venus à travers les siècles, les décennies, les exils. Et comme nous sommes sortis d'Égypte, Baruch Hashem, et nous sommes aujourd'hui Purim Katan, puisque aujourd'hui ça devait être le jour de Purim, c'est le 13. C'est le 13 Adar. Le 13 Adar, c'est en fait Ehad, c'est le nom de Hakadosh Baruch Hu, Purim. Nous avons préparé donc le Purim du mois prochain, celui de Adar 14 Adar. Sheni. Adar Sheni étant celui que j'appelle Adar Baït. Adar Bet, le mot, la lettre Bet s'écrit Baït, la maison. La maison. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce Hadar, le peuple d'Israël, si on revient dans le calendrier de Moshe Rabbeinu, du Ham Israël, de la génération de la connaissance, eh bien nous trouvons qu'ils étaient en train de se préparer pour sortir d'Égypte le 15 Nissan. Et en fait, donc ils se sont préparés dans le mois de Dagim, du poisson. Le Hadar Bet, c'est le Hadar Baït où ils sont rentrés chez eux à la maison. Ils ont commencé à sortir de la geôle intellectuelle et physique, le creuset égyptien, pour aller chez eux à la maison Eretz Israël. Notre maison, c'est la terre d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël, c'est la pupille de Hachem, la pupille de Dieu, et la pupille de Dieu, c'est aussi le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne sera jamais abandonné. Jamais abandonné de Hakadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle nous allons préparer quelques cours pour comprendre la puissance énergétique positive que l'on peut prendre, que l'on peut bénéficier pour le mois de Hadar Bet. Hadar Bet, il faut beaucoup se préparer. Peut-être même aller au restaurant avec votre épouse, avec vos enfants, la veille de Hadar Bet, parce qu'il est un mois où on doit recevoir le maximum de fleuves, je dis, de berachot, pour le bail, pour la maison. La maison, c'est le bête, la maison, c'est quoi? Je vais vous expliquer ce que nos hachamim ont dit. Mishenichnas Adar, marbim besimha. Lorsque rentre Adar, et en l'occurrence c'est ce Adar Sheni qui arrive, avec l'aide de Hachem, qui soit une grande ségoula pour le peuple d'Israël, comme il s'est marqué dans la Torah, que Hakadosh Baruch Hu il s'adresse au peuple d'Israël par la bouche de Moshe Rabbeinu, il lui dit Vitem li ségoula mikol ha'amim, et vous serez pour moi une ségoula, cela veut dire une vertu, cela veut dire une meloucha, mamlechet kohanim ve goy kadosh. Vous allez être une lignée de kohanim et goy kadosh, et un peuple saint. À quel moment il leur dit une chose pareille? À quel moment? Lorsqu'ils vont sortir d'Égypte. Mais il nous faut préparer justement ce Nissan qui arrive
Be'ezat Hashem, un grand pas, peut-être, si on le souhaite, si on se prépare le mois de Hadar, Mashiach Tzidkenu, le roi Mashiach, il peut être avec nous. Be'ezat Hashem. Il sera avec nous, c'est sûr et certain. On a la conviction, il est parmi les 13 principes de la foi, que Bi'ata Mashiach, il viendra Mashiach, celui que Akadosh Baruch Hu décidera. Il sera le Mashiach, ça sera en Nissan, ça sera le mois prochain, pas Hadar Sheni, mais le mois après Hadar, le 15 Nissan. Comme il est marqué dans les textes de la Torah, dans la Gemara, Benissan Nig'alu, à Nissan, ils ont été délivrés, sauvés, sortis d'Égypte, et Benissan Atidin les Gaël, et en Nissan, ils vont être libérés. Maintenant, regardez avec moi, Mishenichnas Hadar Marbim Besimha. Lorsque Hadar rentre, le deuxième Hadar aujourd'hui, Marbim Besimha, quand elle tombe une année embolismique, je vous ai expliqué dans un cours, d'après nos hachamim, nos sages de mémoire bénie, que le premier Hadar, il est toujours pas facile. Toujours pas facile, il arrive toujours des choses. Donc, il nous faut préparer maintenant une teshuva. La teshuva, il faut préparer le cœur. Il faut préparer notre cœur pour recevoir les brachot. Pour préparer le cœur, il faut annihiler, il faut évacuer toutes les akpadot, les exigences, la colère, la kina, la jalousie. Si on a des différends entre l'un et l'autre, je ne veux pas citer trop de mots, parce que ça, on perd du temps, on sait avec qui on n'est pas amis, avec qui on est fâché, etc. Maintenant, il nous faut préparer la vraie sortie d'Égypte, pas celle qui est la sortie d'Égypte en général du peuple d'Israël entier. Ça, je laisse à Akadosh Baruch Hu pour le faire. Nous allons ensemble préparer notre sortie d'Égypte à nous, pour entrer dans notre maison. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules, il y a beaucoup de personnes malades, il y a beaucoup de personnes qui sont encore célibataires. Il y a beaucoup de filles dans le monde qui atteignent un âge difficile et n'arrivent pas à trouver le zivouk. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, à travers le Hadar Sheni, qui est approprié, associé à la joie, il nous faut essayer de faire rentrer la joie dans notre cœur grâce à Hadar Sheni. Regardez-moi, Besimha. Besimha, Mishinichnas Hadar Marbim Besimha. Besimha, la simha, elle se trouve dans le cœur. Vous le savez très bien que la joie, elle se trouve dans le cœur. Et c'est la raison pour laquelle il est un mizmor que l'on chante tous les jours, et surtout à Hanouka, mizmor, c'est marqué là-bas, mizmor, Shir Hanouka Tabayit le David. C'est le cantique, mizmor, Shir Hanouka, Habayit le David. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, sors-le-moi, mizmor, Shir Hanouka Tabayit le David, c'est un mizmor qui est très important, qu'on lit tous les jours le matin avant de commencer la tfila. Voilà. Mizmor Shir Hanouka Tabayit le David, il est là. C'est le Mizmor Shir Hanouka de l'inauguration Abayit de la maison de David. Dans ce Mizmor ici, il y a une très grande puissance. Ce mizmor, c'est le mizmor, je peux vous le citer, c'est pour éviter toute mauvaise chose. D'après le Rav Hida, le Chol Davara, il évacue du Am Israël, celui qui lit ce mizmor, c'est un mizmor qui évacue, c'est le mizmor Lamed, c'est le mizmor 30, dans la valeur numérique 30, mais c'est le mizmor Lamed, c'est le mizmor qui est la lettre la plus haute de l'alphabet. Cela veut dire que quand on va connecter ce mizmor avec le mois de Hadar Bet, on peut attirer sur nous la simha, la joie. La joie, la simha, c'est quoi? C'est tout. La simha, c'est le mariage. La simha, c'est une brit mila. Combien de mamans qui souffrent de ne pas voir leurs enfants mariés? Combien de mamans qui souffrent de voir leurs enfants encore célibataires? Pourquoi? Elles se demandent pourquoi. Alors qu'elle pose la main sur la mezouza, elle prie à Akadosh Baruch Hu, elle prie à tous les saints, les tzadikim de notre peuple. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, avec l'aide de Hachem, ici, dans ce mizmor, vous avez vu, mizmor, shir, Hanoukat, Habayit, les initiales forment le mot simha. Les initiales forment le mot simha. Vous voyez? Vous avez ici,
Mizmor, c'est le même. Après, vous avez le Shin, vous avez le Het, et vous avez le He, Simha. Shin, même, Het, He, Simha. La joie. C'est ce qu'on attend. Je vous ai déjà dit que Simha, c'est l'anagramme du mois Hamisha, c'est-à-dire 5. Le 5, c'est le mois de Hadar. La lettre qui régit le mois de Nissan. La lettre qui régit le mois de Nissan, c'est le He. Je l'ai confirmé par ce geste magnifique que le maître de la maison, le papa de la maison, va lever la matzah, cette matzah qui est fine, cette matzah qui est ronde. Il lève avec sa main, avec ses 5 doigts, il lève et il dit « Ha lahma ania ». Voici le pain de misère qu'on a mangé en Égypte. Vous savez que dans cette phrase, il y a des secrets à découvrir. Des grands secrets à découvrir. Parce que l'ahma, c'est la valeur numérique. L'ahma, c'est le pain. Mais l'ahma, c'est la valeur numérique mazala. Mazala, ça veut dire le mazal. C'est-à-dire que tout le mazal peut se régler par ce pain de He, par la lettre He. Cette lettre He, celle-là, qu'on écrit comme ça, voilà. Ha. Ha l'ahma, là, il y a comme ça. Vous avez vu? Ha, l'ahma. L'ahma ania. Voici le pain de misère. Ici, il y a des codes extraordinaires. Extraordinaires, juste dans ces 3 phrases, dans ces 3 mots. Ha, l'ahma ania, c'est Nissan. Ha, il faut le ponctuer ici comme ça, avec le patah. Patah, c'est potéah. Potéah, ça veut dire ouvrir. Ouvrir les portes du ciel, de la simha. Si on met dans notre cœur la simha, on a réussi. Alors, l'ahma, c'est le mazal. On a ramené un mazala, valeur numérique 78. C'est l'ehem, c'est le pain. Le pain, c'est beaucoup de choses. C'est la parnassa. Le pain, c'est la femme aussi. Celui qui écoute et qui n'est pas encore marié, s'il est sérieux, il peut trouver son pain à partir du mois de Hadar. À partir du mois Hadar Sheni, je vous l'assure, qu'il pourra trouver son pain. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions, il faut payer, ce n'est pas des baguettes magiques comme ça. La Torah. La Torah. Maintenant, regardez. Il est un verset dans les proverbes du roi Salomon qui dit quelque chose comme ça. Il dit que, comme ça, dans le chapitre 17, verset 22, le roi Salomon, le plus sage des hommes, nous donne un grand conseil. En fait, c'est... Aujourd'hui, si vous regardez toutes les problématiques je ne sais pas comment on dit, psycho-mémoire, psycho-mental, psycho-amour, tous les problèmes des psys, je vous dis quelque chose, que les meilleurs psys, c'est les rabbins qui étudient la Torah. Le Rav qui étudie la Torah, qui vont faire des shiurim, ça c'est les vrais psy. Pourquoi? Parce que psy, c'est les initiales. Professeur spécialisé yeshiva. Les vrais psy, c'est les professeurs spécialisés yeshiva. Ceux qui se sont assis, qui sont assidus, qui font leur dû, et ils sont assis, bien entendu, ils sont toujours tendus, mais ils étendent leur shiurim de partout dans le monde, grâce à Dieu. Il nous faut savoir un verset que le roi Salomon, qui était le plus grand des psys, du nefesh, c'est-à-dire de l'âme. Il a dit comme ça, Veruach necha'a tiavesh garen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lev sameach itav geha, j'explique, un cœur qui est heureux, un cœur, c'est pas le visage. Lorsque le cœur, il est heureux, lève sa mère, un cœur qui est heureux, yitav, il bonifie, geha. Geha, gimel, he. Rashi explique, geha, c'est le visage. Il bonifie le visage. Rashi explique, le prince des commentateurs, lorsque le cœur, il est heureux, lorsqu'on a une bonne nouvelle, on est heureux, son visage est rayonne. Mais, lorsque l'esprit
est dans la dépression. Nekha'a, ça veut dire il est humble, il est écrasé, il est obscur. Tiyavesh garem. Elle fait assécher garem les os, l'os. L'os de l'homme, à l'intérieur, son squelette, il maigrit, il est anorexique, il a des problèmes. Lève sa mère, je répète, un cœur joyeux, itav geha. Il bonifie geha, le visage. Ve ruach necha'a, et un esprit malheureux, un esprit qui souffre à l'intérieur. Il peut avoir tout ce qu'il faut, il peut avoir tout le bien-être, mais il est malheureux à l'intérieur de lui. Teyavesh garem. À ce moment-là, il assèche l'os. L'os, c'est le squelette. Il lui enlève la force, quoi. Il lui enlève la force de vivre, de manger, de boire, de sourire. Il a un problème. Si vous regardez, s'il vous plaît, avec moi, la fin des mots, Veruach necha'a teyavesh garem, la solution pour cet homme, c'est quoi? C'est la simha. C'est lui donner la joie. D'ailleurs, Veruach, à la fin, vous trouverez le het. Necha'a, vous trouverez le he. Teyavesh, vous trouverez le shin. Garem, vous trouverez le même. Shin, même, het, he, simha. La simha qu'on doit rentrer dans le cœur, ça sera la guérison pour cette personne. Même le mariage, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se marier. Parce qu'ils n'ont pas envie de donner. Pourquoi ils n'ont pas envie de donner? Il y a des gens qui disent, ah, il prend. Mais ils ne donnent rien. Vous savez pourquoi on ne donne rien? Parce qu'on n'en a rien. Disent nos sages. Qu'est-ce qu'un riche? C'est lui qui est content de son sort. Alors il s'en sort. Il monte comme un ressort. Même si ça n'est pas de son essor, il trouve toujours des sponsors. La Torah. La simha. Le sponsor de la Torah, c'est le sponsor de l'homme, c'est la Torah. C'est la simha. Mais chez Nechlas Adar Bet, quand Adar il rentre, Bet, le deuxième, il rentre dans son baït. Baït c'est Bet. Bet Yotab. Il rentre dans sa maison. Et il trouve sa femme. Il faut lire ce psaume-là, le psaume 30. Mizmor shel Hanoukat habayit les David. Il méritera Be'azat Hashem de rentrer chez lui à la maison, la baït, chez lui à la maison. Il méritera de faire Hanoukat habayit, de faire l'inauguration de sa maison, de poser les mezuzot, de poser le parapet, comme la Torah dit. Kitknek bayit hadash, lorsque tu achètes une maison neuve, tu mettras le parapet pour ne pas que tombe celui qui doit tomber, de toute façon. Tu dois, toi, mettre un parapet. Les gagecha, attends-toi. Attends-toi. Pas le toit, que tu vas tomber. Il faut mettre un parapet à toi. Quel est le parapet? Les gagecha. Comment ça s'écrit les gagecha? Les gagecha, voici. Les gagecha. Attends-toi. En hébreu, le gag, voilà, le gag, c'est le toit. Mais les gagecha ici, vous avez un guimel et un chaf. Gagecha, c'est ton toit. Guimel, c'est 3, valeur numérique 3. Et guimel, c'est 3, c'est encore 3, ça fait 6. Et le chaf, c'est 20, ça fait 26. Il fallait que tu mettes ici un parapet. Le plus grand parapet qu'un homme doit mettre, surtout le juif, la juive, avec l'aide de Hachem, c'est le nom de Hakadosh Baruch Hu. Comme je l'ai expliqué dans le cours 10, fixe devant toi le nom de Yud Kevavke. Le Yud Kevavke, le plus fort, celui qui est en ordre. Yud Kevavke. Là où il y a marqué dans la crostiche du pasouk du verset Ismehu, Hashamayim, Vetagel, Haaretz, je vous l'ai déjà expliqué dans un des cours. C'est ici qu'il faut que tu mettes. Si tu mets le nom de Hakadosh Baruch Hu face à toi, devant toi, tu t'habitues. Tu essaies de laver tes mains, l'ablution des mains, sans bénédiction. Autant de fois que tu peux. Si tu peux 20 fois sur chaque main, encore mieux. Alternativement, encore mieux. C'est comme une sorte de mikvé. Je vous expliquerai ça sur un tableau avec l'aide de Hachem. Comment il faut faire pour penser à Akadosh Baruch Hu Yud Kevavke. Alors, j'attire la simha. Vous savez pourquoi? Parce que
Besimha. Mishinichnas Adar Marbin Besimha. C'est l'anagramme du mot Bemahshava, dans sa pensée. C'est là que se trouve, si j'ai une bonne pensée, j'ai un bon cœur. Si j'ai une bonne pensée, si j'ai une pensée positive, si je fais rentrer un Kavivorou dans ici, comme parapet, pour ne pas laisser rentrer les intrus, le loup à la bergerie, alors dans le cœur, lève Sameach Itav Geha. Un cœur joyeux, il favorise l'éclat du visage. Geha, maintenant je vais expliquer. Geha, qu'est-ce que veut dire le roi Salomon? Qu'est-ce qu'il veut avec Geha? Geha, ça veut dire son visage, comme explique Rashi. Parce que quand on voit un visage, on a envie et on envisage. Mais pour ça, il faut mettre là, ici, il faut mettre un bon cœur de joie. Une dose sans limite de joie. Marbim, ça veut dire aux multiplications. Vous savez à quoi je vais comparer la multiplication de la joie qu'il faut ici? Vous savez à quoi? Dagim, au poisson. Parce que le poisson pullule, prolifère, il se multiplie. Je vais me servir des dagim. Vous savez, j'ai déjà fait un cours sur dagim. Qu'est-ce qu'il a accouché ce dag? Combien des œufs il a accouché? Le Talmud, etc. Regardez dans le cours, je crois le 6 ou le 7, regardez, dagim. Eh bien, Rabotai, je voudrais multiplier dans mon cœur la joie comme la multiplication, la beracha qu'ont reçu les poissons. Shalom ou beracha.